Hey everybody, what's happening up in this piece? ODD TV is in the building! Parlons un peu plus à propos de ce clip de Buzz Aldrin, où il a soudainement admis que nous ne sommes pas allés sur la Lune. J'ai obtenu un grand nombre de commentaires sous ma dernière vidéo au sujet de ce clip. Des gens qui me disent qu'il ne parlait qu'à propos du fait de n'être jamais retourné sur la Lune. Revoyons donc ce clip. Pourquoi personne n'est allé sur la Lune depuis aussi longtemps? Ce n'est pas une question de petite fille de 8 ans. C'est une question pour moi, ça. Je veux savoir, mais je crois que je sais déjà. Parce que nous ne sommes pas allés là-bas. C'est ça qui est arrivé, en effet. Why has nobody been to the moon in such a long time? Because we didn't go there, and that's the way it happened. Pour moi, Buzz dit simplement que nous n'y sommes pas allés. Buzz, pourquoi ne sommes-nous pas retournés sur la Lune? Parce que nous n'avons pas été là-bas. Parce que nous n'y avons pas été. Parce que nous n'avons pas été là-bas. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Maintenant, ce n'est pas juste une soudaine réalisation. Ce n'est pas la preuve, même si je suis content que Buzz se soit lavé. Il y a beaucoup plus d'informations disponibles à vous montrer sur le fait que l'espace extérieur n'est pas ce qu'on nous laisse penser. Passons à la chronologie que j'ai faite. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Alors en 1915, la NACA fut fondée, le Comité national de conseil pour l'aéronautique. Le NACA fut établi par le gouvernement fédéral et leur déclaration de mission fut « Ce sera le devoir du Comité de conseil pour l'aéronautique de superviser et de diriger les études scientifiques des problèmes de vol avec pour but leur solution pratique. » En 1923, Disney a été fondé. Walt Disney, bien sûr, a évolué dans le Demolay Association, une version de la maçonnerie pour jeunes garçons. En continuant, en 1936, le JPL, le laboratoire de propulsion de jet, fut fondé en partie par Jack Pearson, un avide partisan de Aleister Crowley, et un membre de cet organisme fraternel, le OTO, l'Ordre de Templiers d'Orient. Jack Parsons s'est également associé à Ron Hubbard, le fondateur de l'Église de Scientologie, qui construit des croyances religieuses de science-fiction, incluant la croyance d'un dictateur galactique nommé Xenu. Jack Parsons et Ron Hubbard ont pratiqué ensemble la magie noire et ont participé à des rituels de magie sexuelle ensemble. En 1954, Walt Disney et le père de la technologie de la fusée aux États-Unis, Warner von Braun, se rencontrent et réalisent 3 films sur l'exploration spatiale, dont un s'appelait Homme dans l'espace, Man in Space. Ici, pour vous présenter cette nouvelle série, c'est Walt Disney. Dans notre monde moderne, partout où nous regardons, nous voyons l'influence de la science sur nos vies quotidiennes. Des découvertes qui étaient des miracles il y a à peine quelques années sont acceptées comme communes aujourd'hui. Beaucoup des choses qui semblent impossibles aujourd'hui deviendront réalité demain. Juste quelques années plus tard, en 1958, NACA est transformé en NASA et le programme spatial commence avec des projets comme Mercury et Gemini. En 1966, le réalisateur Stanley Kubrick rencontre les employés de la NASA, comme Arthur C. Clarke. Une photographie assez accablante ici, 3 ans avant le premier alunissage sur la Lune. Kubrick vient de prendre l'habitude de travailler avec la NASA.
et avec un auteur de livres de science-fiction bien connu qui avait aussi prédit les satellites en 1945. L'œuvre de Arthur C. Clarke inclut le film La fin de l'enfance, qui fut réalisé en 3 parties sur Sci-Fi Channel en 2015. Une très intéressante série avec des aliens qui ressemblent à un exemplaire de Satan, et ils viennent pour offrir un nouvel âge d'or à l'humanité. Il n'est pas nécessaire d'être effrayé. En 1968, Arthur C. Clarke écrivit 2001 l'Odyssée de l'espace, une écriture développée en même temps que la version du film de Stanley Kubrick. Fait marrant, il y a exactement 33 ans entre 1968, l'année où le film fut fait, et 2001 où le film est censé se dérouler. C'est exactement 33 ans. Ils firent la même chose avec le 9 septembre. The Twin Towers commencèrent leur construction en 1968 et elles furent abattues en 2001, exactement 33 ans plus tard. 33, je rappelle ici que c'est le nombre de grades dans la franc-maçonnerie. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas seulement servi de pratique pour Stanley Kubrick, car il a donné des informations sur la façon dont l'espace devrait être représenté par Arthur C. Clarke, mais aussi, c'était un conditionnement mental pour les masses. 2001, Odyssée de l'espace, était le film numéro 1 au box-office en 1968. Et un an plus tard, en 1969, Apollo 11 prétendit lancer des hommes sur la Lune pour la première fois. Le président Richard Nixon appela Neil Armstrong et Buzz Aldrin de la Maison-Blanche pour les féliciter. Allez-y, monsieur le président, c'est Houston. Salut Neil et Buzz. Je vous parle par téléphone de la salle ovale de la Maison-Blanche. Et c'est avec certitude, historiquement, le plus grand appel téléphonique qu'il n'y ait jamais eu depuis la Maison-Blanche. Combien fiers nous sommes tous de ce que vous avez fait. Merci, Monsieur le Président, c'est un honneur et un privilège pour nous d'être ici. Alors que dans le même temps, je ne peux pas obtenir le service du téléphone cellulaire dans les montagnes ici dans le Colorado. Écrit avec la photo du drapeau à l'effigie de la franc-maçonnerie, Buzz Aldrin déclara avoir amené ce drapeau sur la Lune et le retour au nom de la franc-maçonnerie. Plus tard, dans la même année, Apollo 12 atterrit sur la Lune pour la 2e fois. Puis en 1971, Apollo 14 et 15 atterrissent avec des hommes avec succès sur la Lune. 1972, Apollo 16 et 17 réussissent aussi l'alunissage avec des hommes sur la Lune. Donc, ça fait 6 alunisages réussis entre 1969 et 1972. Et soudainement, tout s'arrête ici. En 1981, Masonic Television, aka MTV, commence par l'utilisation de l'image d'Apollo et continue d'utiliser le programme Apollo dans leur thème pour conditionner de plus en plus les masses. Surtout les jeunes générations, faire l'émission Apollo cool et hip. L'émission Apollo, c'est la chose chic, éclatante à faire. Si MTV n'était pas sortie d'un temple maçonnique, elle n'aurait pas été un cadeau tant mortel. Mais elle le fut. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'astronautes et d'employés de la NASA sont francs-maçons. Maintenant, c'est 2018 et rien n'a plus changé depuis 1972. 2024 non plus d'ailleurs. Ça fait juste plus de 45 ans. Et c'est beaucoup de temps pour s'y figer, après 6 alunissages sur la Lune. Rappelez-vous de ceci, ce n'est pas seulement la NASA qui a perdu les données de télémétrie de tous les alunissages, mais la NASA déclare maintenant qu'ils ont perdu la technologie qui les a amenés sur la Lune les premiers. Je pourrais aller sur la Lune en une nanoseconde. Le problème, c'est que nous n'avons plus la technologie pour le faire. Nous en avions l'habitude, mais on a détruit cette technologie et c'est un processus coûteux pour la reconstruire. C'est pourquoi on ne peut plus passer l'orbite basse de la Terre, selon eux. Maintenant, nous ne pouvons que voler sur l'orbite basse de la Terre. C'est le plus loin que nous pouvons aller.
Les technologies que nous testons sur la station spatiale nous aident dans nos objectifs d'aller au-delà de l'orbite basse terrestre. Tôt dans la prochaine décennie, une série de vols de navettes va tester et éprouver les systèmes nécessaires pour l'exploration au-delà de l'orbite basse terrestre. Et c'est vraiment le début, je pense, pour que des êtres humains quittent l'orbite basse terrestre. Mais j'ai une idée du pourquoi nous ne pouvons pas quitter l'orbite basse terrestre. Oui, ils ont conçu cette idée de couche de radiation agissant comme une barrière impénétrable. Elle est appelée ceinture de Van Allen, et c'est un code pour le firmament. Une autre chose est que cette ceinture de radiation était déjà présente pour les missions Apollo. Donc, comment ont-ils fait pour la traverser? Voyons la réponse de l'astronaute Alan Bean. Est-ce qu'il y a eu des effets négatifs de la part de la ceinture de Van Allen? Non, je ne suis pas sûr que nous soyons allés assez loin pour rencontrer les radiations de la ceinture de Van Allen. Peut-être nous l'avons fait. En commençant à une hauteur de 1000 km et en additionnant une extension de 25 000 km, se trouvent là des ceintures de radiation mortelles appelées ceintures de Van Allen. Chaque mission spatiale dans l'histoire avec humains à bord, depuis les États-Unis ou de l'Union soviétique, du premier en 1961 et jusqu'à présent, a été bien au-dessous de ce champ de radiation mortelle. Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab, la navette spatiale, toutes ont gardé des altitudes bien en dessous de 1000 km, toutes sauf Apollo. Je ne connais pas la distance à la ceinture de radiation de Van Allen, et si nous l'avons fait, c'est que ce n'était pas un problème. Si nous avions à la traverser, alors nous aurions à construire un engin spatial de manière à protéger les humains à bord de ces problèmes. Nous ne pouvons pas construire quelque chose en espérant que ça fonctionne. Vous étudiez pour voir les menaces de l'environnement et vous vous demandez de quelle épaisseur doit être le métal de votre engin spatial pour passer au travers de ce genre de radiation ou que les météorites ne vous tuent pas. Et ainsi, nous construisons l'engin à partir de ces données. Les ceintures s'étendent sur une épaisseur entre 1000 km et 25 000 km tout autour de la Terre. Alors nous avons à les traverser. Pas d'effet sur vos cellules? On ne le savait pas. Je ne pense pas que quiconque... Peut-être que quelqu'un a dit qu'on a traversé la ceinture des radiations, mais nous ne l'avons pas senti de l'intérieur. Et nous n'avons pas reçu de radiations ajoutées. Vous voyez, l'équipe d'Apollo ne savait rien de cette ceinture mortelle de radiation qui aurait dû les tuer. Donc, du coup, elles ne les ont pas affectés. L'espace extérieur est un rêve occultiste, de la même manière que Jack Parsons était obsédé par la magie. Walt Disney aussi. On peut le voir au travers de son travail comme Fantasia, et on peut aussi voir ça aujourd'hui encore à la manière dont ils font de la publicité pour Disney. Avec l'innovation et la magie de Disney derrière, les DVD Disney sont impressionnants, amusants, interactifs. Un monde rempli de divertissements magiques t'attend. La magie est dans tes doigts. Disney DVD, pure magie digitale. Bienvenue dans un nouveau monde de la magie de Disney, pure magie digitale. La magie de Disney, le royaume de la magie. Welcome to a whole new world of Disney magic, pure digital magic. The magic of Disney this, the magic of Disney that, the Magic Kingdom. They even have a Disney cruise ship. Ils ont même un bateau de croisière appelé Magie. Et juste comme Jack Parsons, Walt Disney était fasciné par les fusées. Lesquels, dans les cercles occultes, deviennent, dans la vie réelle, des obélisques. Des obélisques sont érigés partout sur la planète Terre et symbolisent la domination, le pouvoir et l'autorité politique. Le mot obélisque se traduit par Ball Shaft. Shaft, c'est l'arbre, Ball comme The God ou Lord. Donc l'obélisque est une sorte de phallus. En parlant de phallus, dans le film Toy Story, Woody et Buzz se rencontrent avec des références au film Shining de Stanley Kubrick. Nous pouvons le voir ici sur le tapis du couloir. C'est le même tapis que dans Shining. Et ils l'ont fait exprès, pour une raison précise. Voici aussi une référence à la chambre 237, quand Woody utilise son ordinateur.
et un autre sur la plaque d'immatriculation du camion poubelle, et un autre sur les caméras dans le centre de la garderie. Ceci dit, même Overlook, le nom de l'hôtel où se trouve The Shining de Stanley Kubrick, le film où il a révélé avoir lui-même filmé les alunissages sur la Lune. Et dans le film, il y a des références à Tang, la boisson que les astronautes ont prise sur la Lune. L'enfant Danny porte une tenue d'Apollo 11, est en route pour la salle 237. Une autre chose amusante à propos de Toy Story, c'est que Tom Hanks interprète la voix de Woody. Et l'année où est sorti ce film est la même année que l'année de sortie d'Apollo 13, avec ce même Tom Hanks comme directeur. Et Tom Hanks fut aussi le producteur exécutif, c'est-à-dire qu'il était le principal producteur pour le projet en 1998 d'une mini-série appelée De la Terre à la Lune. C'est clair que Disney et NASA sont connectés. Buzz, je ne peux pas croire que tu es réellement dans l'espace. Oui, c'est vrai, je fus le premier ranger de l'espace pour visiter la Station spatiale internationale. Une marche à suivre, Buzzarino. Laisse-moi te montrer. Il fut un fantastique programme entre la NASA et Disney pour envoyer Buzz et faire un formidable programme d'éducation, vous savez, pour les enfants du monde entier, et j'étais tellement fier. Donc, quand on regarde cette chronologie, c'est une chronologie décevante concernant le programme spatial pour le monde. Comment vraiment prétendre que l'espace extérieur est une chose réelle? Il y a 50 ans, soi-disant 6 fois sur la Lune, et puis depuis, absolument plus rien. Et vous pouvez ajouter qu'en 1928, Richard Byrd a commencé à explorer l'Antarctique. Il l'a exploré pendant des années et des années. Et en 1956, c'était sa dernière expédition en Antarctique. Donc on peut ajouter ces deux événements à la chronologie. Et juste 3 ans après la dernière expédition de Richard Byrd en Antarctique, un traité international fut signé en 1959. Aussi, 1 an juste après la création de la NASA. Donc, quand vous regardez bien et prenez vraiment attention à cette chronologie comme un tout, vous pouvez voir que nous avons été trompés. Il semble qu'on nous ait construit des limites. Jusqu'où nous avons le droit de voyager sur la planète Terre, pas touche à l'Antarctique. Et aussi, on peut deviner jusqu'à quelle hauteur nous pouvons aller dans le ciel. Mais ne prenez pas ma parole telle qu'elle. Je veux que vous recherchiez ceci. Que vous me croyez ou pas, recherchez par vous-même. Il devient clair que quelque chose d'important se passe lors de l'établissement du traité d'Antarctique, tout autour du temps où la NASA fut fondée, pour garder les portes de l'espace. Tout est là, sous nos yeux. Faites donc vos propres recherches. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Inquiétude dans l'espace. Ce matin, l'équipage de la Station internationale a tenté une sortie dans l'espace. Ici, une vue en direct des astronautes. Eh bien, je ne comprends pas. Je ne pense pas qu'il s'agisse des astronautes. Où sont leurs scaphandres? Ma question concerne votre carrière, votre écriture et vos actions. Vous avez inspiré tellement de gens à entrer dans les sciences. Quelle différence faites-vous entre la science et la science-fiction? C'est la même chose. Une chose que je veux vraiment que votre génération comprenne, c'est que la Terre est un système fermé. On ne peut pas quitter la Terre. Une chose que je veux vraiment que votre génération comprenne, c'est que la Terre est un système fermé. On ne peut pas quitter la Terre. C'est photoshopé, mais il faut le faire. C'est photoshopé, mais il faut le faire. C'est photoshopé, mais il faut le faire. Wow, Neil Armstrong. Eh mais attends une minute. Tu es censé être sur la Lune. Je viens de le voir à la télé. Oh, il y a un délai d'enregistrement et des vents solaires. J'ai toujours adoré les images. C'est un ancien texte fédéral. On l'a remis avec les versions corrigées. Expliquez pourquoi les missions d'Apollo étaient fausses.
Les gars, c'est un honneur pour moi de travailler dans ce studio. C'est la scène la plus célèbre où on a faussé les alunisages sur la Lune. Et l'assassinat de JFK. Non, désolé, c'est l'endroit où on a planifié l'assassinat de JFK. Pourquoi personne n'est allé sur la Lune depuis si longtemps? Parce que nous n'y sommes pas allés. Parce que nous n'y sommes pas allés. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo autant que moi j'ai aimé te la faire. Je te remercie à présent de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager et de t'abonner à cette chaîne dans le cas où tu ne l'es pas encore. Bye bye, à bientôt, semaine prochaine.